Alors là, cette fois-ci, je ne ferai pas partie d'aucune division. Tous ceux-là qui auront l'intention dans cette nouvelle division que vous, en Europe, vous êtes en train de vouloir instaurer une fois de plus, je vous le dis encore, que personne ne cherche à m'utiliser pour ses fins personnelles. Je ne travaille pas pour un groupe, je ne travaille pas pour un clan, je travaille pour tous les combattants qui sont soucieux du Cameroun. Je travaille pour tous ceux-là qui mettent tous leurs efforts sur le combat de Maurice Kamto et du MRC. Salut à toi Benjamin, salut à toi Frangin. J'invite ici tous les combattants de depuis 2018 de ne pas tomber dans le piège que les combattants en diaspora sont encore en train d'organiser pour nous diviser. Nous avons déjà assez souffert pour cette division et je peux vous rassurer que cette fois-ci cela ne passera plus. Du moment où tu travailles pour le boycott du gouvernement de Biya et ses ministres, du moment où tu travailles pour l'installation de Maurice Kamto à la présidence de la République, du moment où tu travailles pour le changement du Cameroun, je suis avec toi, quel qu'en soit le camp où tu appartiens, que tu appartiens au Wayo, que tu appartiens dans le camp où j'ai toujours défendu, que tu appartiens au camp de Kabra Libi, que tu appartiens au camp de Joshua Oshi, du moment où tu framponnes sur le gouvernement de Biapol, je suis avec toi. Je ne vais pas m'immiscer dans le aide-moi à détester que vous avez à chaque fois introduit sur la toile pour nous diviser. Nous sommes assez grands. Nous sommes assez grands d'esprit pour pouvoir comprendre à quel niveau et dans quel sens, quelle direction de combat le président élu Maurice Kamto nous amène. Malgré le fait que nous ne sommes que des sympathisants, malgré le fait que nous ne sommes pas du MRC, mais nous adorons le MRC et notre fierté c'est de voir le MRC prendre le pouvoir au Cameroun. De ce fait, j'ai le droit et le devoir, même étant un activiste, de voter. Et pour voter, il faudrait que je vote un client. Et ce client doit appartenir à un parti politique. Et moi, activiste de mon État, j'ai choisi de voter pour le MRC. Alors, en ce qui concerne le dossier Ernest Wandje, euh, la brave Sandy de Boston a fait un très beau live aujourd'hui avec Esama. Et là, le live de Sandy de Boston, nous sommes en train de nous lancer nous-mêmes un défi. Si tu es Tomtinard, nous devrons reconstruire la tombe de notre héros Ernest Wandje. Quelle que soit la position où tu te trouves, fais ta contribution dans la cagnotte lancée par Sandy de Boston. Je vais vous mettre, pour ceux qui n'ont pas suivi le live de Sandy de Boston, je vais mettre son live tout de suite. Nous allons travailler d'abord à base de son live. Nous allons suivre le live de Sandy de Boston et nous allons copieusement contribuer dans la cagnotte lancée par Sandy de Boston pour la construction de la tombe de notre héros Ernest Wandje.
secteur-là, il s'était déjà affirmé comme une figure majeure de la politique au Cameroun. De son côté, à plus de 50 ans révolus, Abel Élie Lobé brille surtout par ses petits tonitruants et d'inspiration tribaliste uniquement dans les médias. Il a eu la mère de cette conception issue des cercles du pouvoir de nos colonial camerounais qui n'a eu de cesse de qualifier les nationalistes de maquisards. Ces réflexions ont par exemple été systématisées par Tamotier Kota dans son ouvrage Le maquis dans le Pacifique. C'est pourtant à une touche différente, déjà amorcée par l'amnistie de 1991, qu'il faut aller. À ce sujet, Ernest Wambi est une référence du mouvement nationaliste camerounais. À la mort de Félix Roland Meunier en 1961, c'est lui qui reprend la tête de l'IPP à travers l'Armée de libération nationale du Cameroun, ALNK, en s'opposant dans le monde aux exactions de certains militants nationalistes, mais surtout en projetant de rétablir les libertés publiques mises entre parenthèses par le pouvoir de Yaoundé. Cela a préavis des électeurs. Comment un bandit aurait-il pu être épris des principes démocratiques alors même que ceux qui le voient aux gémonies, donc Élie Lobé est certainement fier, n'en avaient que du mépris? La réponse à cette question est parfaitement illustrée dans le procès qui allait conduire à l'assassinat de Ernest Ouandié en 1971, une vraie forfaiture devant le tribunal militaire de Yaoundé. Depuis lors, à ce sujet, la peur qui l'inspirait à Yaoundé a été maladroitement résumée par une formule attribuée à Ahmad Oualidio. Je méprise. Bon, je vais le glacier, par contre, je respecte Ouandié, il sera fusillé. On a rarement entendu une telle ignominie, la bonne attitude ayant pu consister à le gracier, comme par exemple Charles de Gaulle, fils du maréchal Pétain, qu'il respectait. Au lieu de quoi, on a assassiné Herbert Ouandié, un crime que certains, comme Abel et Élie Lobé, rapidement, sinon jamais, on en... Je pense que nous avons perdu le combattant Issama. Nous allons encore essayer. Nous avons perdu le combattant Issama. Voilà. Donc, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook et TikTok Live. Bonsoir grand combattant Issama. Bonsoir Marianne Fandi, ma générale, très contente de t'avoir aujourd'hui où le Cameroun est menacé et est sur un front de résistance. Merci d'avoir honoré à ton rendez-vous de ce soir. Je sais que le combat pour la restauration de la mémoire de nos héros est le combat central de ta vie. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi qui as étudié et lutté pendant si longtemps pour que le combat de ces héros soit reconnu et pour que leur nom soit intégré dans la vie quotidienne des Camerounais, à savoir à travers les dénominations des rues, des monuments, ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que tu sais de Ernest Ouandié? Camarade Émile, effectivement, a donné de sa vie, puisque la glace présidentielle, même il a refusé. Ahmad Oualidio voulait tout simplement qu'il soit un collabo. Mais lui étant régulièrement aux côtés des grands courants nationalistes comme Ho Chi Minh au Vietnam, parce que quand on regarde le peuple vietnamien, il ne faut jamais oublier qui est Ho Chi Minh. C'est lui qui a forgé l'identité de ce peuple qui aujourd'hui est très développé. Parce que quand on a des sociétés comme Nextel, qui sont à l'international d'un grand apport dans les nouvelles technologies, c'est grâce à Ho Chi Minh. Alors, Ho Chi Minh était effectivement au Ruben Oumyobé, parce que ce soit le Che Guevara. Et Oumyobé était le collègue de Ernest Ouandié. Ernest Ouandié, de son nom de code camarade Émile, est né en 1924 à Badoula. Et quand il est né, ses parents étaient forcés de travailler, donc le job massif. La plupart des travaux forcés donc obligeaient Ernest Ouandié à voir des injustices sur son père, notamment les travaux de banane plantain dans le Mungo, où les colons français avaient amené de force les nationalistes et surtout les populations qui étaient maintenant obligées de se mettre en syndicalistes.
il y a un Français, Gaston Donat, qui est venu au Cameroun. Et dans le sens de sa vision, il a aidé plusieurs de nos papas nationalistes à entrer dans le syndicalisme et à en faire un parti politique qu'ils ont appelé Mouvement des populations du Cameroun, donc qui est devenu Union des populations du Cameroun. Il faut rappeler que le Mouvement des populations du Cameroun est l'héritier du RDA, pour ne pas dire Rassemblement démocratique africain. Déjà, Nelson Mandela a été très édifié par l'élaboration des hauts cadres de l'UPC. C'est donc à travers ce que Ernest Ouandji a fait dans ses mémoires, M. Nelson Mandela a déclaré que sans l'apport de Ernest Ouandji, il n'aurait jamais pris les armes contre les Sud-Africains. Alors, il faut rappeler que dans l'agression que les Camerounais avaient, parce qu'il faut rappeler que c'était une du pays française. Nous n'étions pas une colonie française. Nous étions société des mandats. Donc le mandat, en attendant l'âge de la majorité, ce mandat devait être exercé et en 1956, ça devait déjà être achevé. Mais la France a fait tout pour prolonger avec la malice de De Gaulle, lui qui était menacé par un certain Roosevelt aux États-Unis, qui a dit non, nous on ne peut pas s'asseoir sur la table avec des personnes qui continuent de traiter les êtres humains moins que des esclaves, puisqu'il y avait le code de l'indigénat, il y avait le code noir, il y avait tous ces codes qui rappelaient que l'Africain est un individu de seconde zone. Donc Ernest Ouandji a grandi en étant donc un anti-impérialiste, un anti-colonialiste, mais surtout un véritable combattant pour l'autodétermination. C'est important de parler de l'autodétermination, Marraine Sandy, parce que cette autodétermination, dans tous les peuples du monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, au Japon, qui s'allient tous à la Déclaration des droits de l'homme, exactement comme ce que toi tu fais. Parce que quand tu te demandes pourquoi accepter que la liste électorale ne soit pas publiée au Cameroun, et pourtant nous avons l'article 80, cette loi doit être appliquée, parce que Ernest Ouandji lui disait, tout que vaille, cette loi sera appliquée, comme ce que tu es en train de faire du côté de l'Occident là-bas, où tu es parti voir les partenaires allemands et leur dire, voilà, vous allez être la risée de votre peuple. Le peuple allemand va se désolidariser de vous, et nous vous félicitons parce que c'est avant que le noir n'avait pas droit à la carte électorale. Le noir en Afrique du Sud n'avait pas le droit de vote. Il n'avait même pas le droit à la carte d'identité, puisque le nom du noir, de l'Africain, c'était le nom de son colon, de son patron, de son bourreau. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous voyez beaucoup de noirs portent les noms Smith, Clone, Shine. C'est le nom de leur colon, donc de leur maître. Et quand tu étais donc acheté par un propriétaire d'esclaves, il te faisait sauter ton nom et tu devenais sa propriété et tu portais son nom. C'est pour ça que dans un film très populaire, il y avait Kunta Kinte qui avait refusé de s'appeler, tu te rappelles de l'histoire, on lui avait dit, voilà, tu t'appelles Toby. Il dit, non, moi je m'appelle mon nom africain Kunta Kinte. Donc c'est cette autodétermination, c'est cette identité africaine que plusieurs de nos parents, comme Ernest Ouandji, a reçu. Et étant donc très intelligent, vigilant, il était instituteur au Cameroun. Il a enseigné dans plusieurs établissements. Et une anecdote, il a giflé un militaire français qui était venu dans un établissement au marché Congo et qui avait banalisé les enseignants en disant que un enseignant n'a rien à dire. Quand il demande aux élèves de sortir de la classe, que ce soit fait. Et Ernest Ouandji est venu auprès de ce colon militaire et a giflé. Donc c'est un homme très courageux et surtout très profondément amoureux de l'identité africaine. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas un sardinard. Donc il n'était pas corrompu. Il n'acceptait pas l'argent pour donner des places à des personnes. Quand tu avais une place, c'est parce que tu la mérites qu'il te donne. Et Ernest Ouandji, il faut rappeler, n'a pas épousé une femme de sa tribu. Lui qui était un fils du Onkam, originaire parce que né dans cette zone, il est parti par une femme Bakoko. Et il faut rappeler que Ernest Ouandji, dans les procès que Amadou Ahidjo faisait contre lui, c'était pour faire plaisir à Georges Pompidou, qui était président en France. Et Amadou Ahidjo avait donc
la demande de la tête de Wandé pour fêter en 1971. Et ça devait normalement se passer en décembre 70. Donc le tribunal militaire de Yaoundé a fait une condamnation un faux Bonjour Évariste, partagez s'il vous plaît. Lui refusant son avocat, lui refusant d'avoir ses arguments, parce qu'il y avait plusieurs avocats qui ont sollicité venir défendre Ernest Wandé. Lui qui était d'abord un autodidacte, il était un très grand intellectuel parce qu'il était très intelligent. Il faut bien sûr faire référence à sa vidéo où il est parti en Suisse lorsque Mouni a été assassiné. On tape interview de Ernest Wandé. Vous découvrez dans sa façon de parler un homme qui avait de l'étoffe et de l'épaisseur. Il y avait ce qu'on appelle la précision dans ses objectifs. Il commence par rappeler que la main rouge de la France est toujours aux côtés des Kouba. Et cette main rouge, je rappelle que c'est cette main rouge qui a fait assassiner Marthe Moumier, avec qui il était dans l'interview. C'est cette main rouge qui s'est poursuivie avec les néocolons, comme Général Séméné et plusieurs collabos, notamment Amadou Ahidjo, qui aujourd'hui ont le karma, parce que leur karma c'est grave. Amadou Ahidjo non seulement n'est pas enterré au Cameroun, son épouse n'est pas enterrée, parce que ce qu'ils ont fait, tellement les Camerounais ont été horrifiés. On a sorti des établissements scolaires, les enfants, pour leur montrer comment on élimine physiquement un être humain. Ce serait un traumatisme que la France n'aura jamais le montant équivalent pour payer, parce que tu ne peux pas partir sur une base, tu sors les élèves de l'école maternelle, ou peut-être que tu veux effrayer les Camerounais, des enfants de l'école maternelle, des enfants de l'école primaire, des enfants du scolaire, et vous les rassemblez pas pour voir un match de football, mais pour leur faire vivre l'horreur et la terreur. C'est autant de mal que la France a fait au Cameroun, et j'aimerais qu'on rappelle ça régulièrement à Emmanuel Macron, même dans les salons. Le fils du planteur a peut-être eu l'occasion de nous permettre d'avoir Emmanuel Macron. Il y a également dans des courriers et les pancartes que vous allez faire, par exemple, du côté de l'Allemagne. Il est important de rappeler que la France est un pays, comme en Centrafrique, qui font du terrorisme. C'est-à-dire, on prend les enfants, on leur demande de regarder comment on tire et le sang coule. Ça, c'est de la terreur, ce n'est pas le film. Imaginez la réciprocité que les militaires camerounais aillent en France, ont fait sortir les élèves de l'école primaire, maternelle dans les établissements français et on tire sur Emmanuel Macron. Imaginez ce que ça peut faire comme traumatisme pendant des millénaires. Je n'ai pas parlé des centaines d'années, des millénaires d'années. Et c'est ce que nous... Oui. Tout à fait. Alors, pour illustrer ce que tu viens de nous raconter, qui est une reconnexion exacte et précise du parcours de Ernest Wandé, je vais proposer à ceux qui nous regardent sur Facebook, qui sont déjà au nombre de 205, et sur TikTok à 103, nous allons leur montrer le parcours de Ernest Wandé. Oui, si, tu m'arrêtes. Alors, puisque le reportage fait 20 minutes, est-ce que tu pourrais descendre et revenir après, si ça ne te dérange pas? Ou si tu veux, tu restes. Je descends tout de suite, et puis je... D'accord. Et dès que c'est terminé, je te reprends. Une fois de plus, sur Canal Sud. Après l'assassinat au poison par la France de Félix Roland Moumier à Genève le 3 novembre 1960, alors qu'il n'avait que 35 ans, le nationaliste Ernest Wandé, natif de Bana dans l'ouest Cameroun, devient à l'âge de 36 ans le nouveau président de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Alors, je rappelle à tous ceux qui suivent que le lien pour cotiser pour la restauration de la tombe d'Ernest Wandé est épinglé sur le live Facebook en commentaire, mais aussi à l'entame du live.
si vous avez de la compassion, si vous avez été touché par la profanation, si vous avez été touché par les insultes à l'endroit de cet homme qui a sacrifié de sa vie, vous avez entendu qu'il est entré dans la politique, il n'avait que 28 ans. Il était déjà leader à l'âge de 30 ans. Voilà un homme qui a donné sa vie en sacrifice pour que nous soyons aujourd'hui ici en train de nous battre pour que notre pays soit complètement indépendant. Si vous êtes énervé du fait que sa mémoire soit profanée, soit injuriée, que sa tombe soit saccagée, alors je vous en supplie, mettez tout ce que vous pouvez dans le lien qui est épinglé sur Facebook. C'est de ça qu'il est question. Nous avons décidé de répliquer à la haine par l'amour. Nous avons décidé que action pour action. Nous n'allons pas nous verser dans la retaliation parce que c'est ce que le RDPC veut. C'est de la provocation. Il veut que nous tombions dans justement un conflit intercommunautaire afin qu'ils puissent annuler les élections. Nous leur disons que nous allons aller aux élections en 2025 en octobre. Rien n'empêchera cette élection. Alors, nous n'allons pas verser dans la retaliation, nous n'allons pas appeler au règlement de compte. Tout ce qu'on demande, c'est que nous élevions la mémoire de cet homme. Que nous l'élevions enfin. Parce que sa tombe existante, même avant d'être cassée, n'était pas digne du sacrifice qu'il a fait pour nous. Sa tombe n'était pas digne du sacrifice qu'il a fait pour nous. Alors, les gars, si vous voulez que ce lieu devienne un lieu de pèlerinage, que ce lieu devienne un lieu de visite, que ce lieu devienne un lieu où des étrangers viendront et voudront savoir qui repose à cet endroit, mettez votre contribution dans ce lien. Je vous en supplie. Faisons la différence. Montrons-leur que nous sommes grands. Montrons-leur que nous sommes forts. Montrons-leur que nous sommes puissants. Nous voulons faire une démonstration de force. Nous voulons faire une démonstration de force face à la haine, face à ceux qui veulent nous tirer dans la boue. Élevons-nous. Chaque fois que quelqu'un essaie de te tirer dans la merde, élève-toi aussi. Oh, que tu peux, comme l'aigle. Comme avait dit Maya Angelou. Still arise. They may shoot me. Still arise. Ils peuvent tirer sur nous autant qu'ils veulent. Nous allons seulement aller vers le haut. C'est de ça qu'il est question. Montrons-leur comment on est en train de partir vers le haut. Donc, je reprends le reportage. C'était juste pour vous rappeler qu'on n'est pas ici dans un live d'animation. Nous sommes ici dans un live utile. Et l'utilité de ce live, c'est de faire une différence pour notre... Alors, les chers amis, comme vous êtes en train de constater, je repasse le live de Sandy de Boston, juste pour que vous ayez encore plus d'informations par Blaise et Sama concernant Ernest Ouandji. Nous ne sommes pas dans un live de course à vitesse. Nous prenons le temps parce qu'il faudrait que le capitaine, que le Camerounais comprenne bien l'enjeu de 2025. Nous vous avons promis que nous devrions aller avec le gouvernement de Biya, pas à pas, bango bango. Après avoir tout fait depuis 2018 pour libérer nos prisonniers politiques de Kondégué, sans avoir de suite, sans avoir de résultat, nous avons pris la résolution d'aller avec le gouvernement Biya Bango Bango. Aujourd'hui, nous avons combattu le terrain des inscriptions sur les listes électorales et nous l'avions emporté. Nous sommes actuellement en train de combattre l'affichage de la liste électorale. Comme ce n'est pas suffisant, se voyant coincés, se voyant harcelés, se voyant humiliés, ils ont procédé maintenant à la provocation. Ils sont allés déterrer un cadavre enterré depuis près de 50 ans, profaner sa tombe, Ernest Ouandji,
juste pour provoquer une tribu, pour provoquer la tribu Bamileke et pouvoir créer un chaos pour l'annulation des élections. Nous n'allons pas tomber dans un piège. Nous ne répliquons pas. Nous ne vous demandons rien. Mais nous allons reconstruire cette tombe au niveau monumental. De ce fait, les chers amis, j'invite ici tout Camerounais conscient de l'enjeu politique de 2025 de faire un tour chez Blaise et Sama et contribuer. La construction de cette tombe monumentale ne prendra pas beaucoup d'argent. Même une personne pourra le faire. Mais notre politique, nous voulons que la majorité des Camerounais puissent y mettre leur participation, leurs 500 francs, qu'ils puissent mettre leur signature sur cette tombe monumentale en mettant ces 5 francs. Ce n'est pas une histoire d'une personne, c'est une histoire symbolique, c'est une collecte symbolique. Je dis bien, une personne, une seule personne peut construire ça, mais ce n'est pas là notre objectif. Nous voulons que chaque Camerounais puisse mettre ses 5 francs, ses 10 francs, que cette tombe soit construite par l'argent, la sueur des Camerounais lambda. De ce fait, le lien est affiché sur la page de Sandy de Boston. Le lien est affiché, c'est chez Blaise et Sama. Et vous tous, vous avez le numéro WhatsApp de Blaise et Sama. Alors les gars, nous allons continuer avec Sandy de Boston. Héros national, vraiment merci. Quelqu'un dit, je te transfère les 100 000 francs CFA lundi matin. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément pour cela. Ça merci. monte. Alors, on y va. Salut à toi Joseph. Salut à toi Joseph. Salut Chokwani Happy. Merci beaucoup. Vous payez beaucoup. Vraiment, façon et peine vous connectez là, nous est pour abayer. Pour être. Ban déterré. Un fou. Ernest Wandje. Tout ça n'est provoqué au papier. D'ailleurs, pas si une chance pas si une cabia, pas un quoi, me tombe là. On va reconstruire cette tombe. Nous n'allons pas vous provoquer, non. Nous n'allons pas vous répondre, non. Notre objectif, c'est le départ de Paul Biya. Vous pouvez casser la tombe de Ernest Wandje, vous pouvez casser la tombe de Moumié, que nous n'avons même pas encore vu jusqu'à présent. Vous pouvez casser la tombe de Oumniobé, nous allons toujours reconstruire, et même plus que ça. Mais nous n'allons jamais tomber dans le piège que vous êtes en train de préparer pour les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas dupes. La bagarre que vous cherchez, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est le jour que vous allez prononcer Paul Biya ou bien un de ses collabos, président du Cameroun, vainqueur des élections. C'est à ce niveau que nous allons vous poser maintenant la question, qu'est-ce qui s'est passé sur la tombe de Ernest Wandje? C'est à ce niveau que nous allons vous poser la question, est-ce que ce Cameroun vous appartient franchement? Mais pour le moment, vous êtes libre de tout faire, nous vous observons, nous allons que arranger vos dégâts. En attendant, nous continuons à suivre Sandy Boston et Blaise et Sama. Partagez le live s'il vous plaît, partagez, nous avons le temps. Nous avons le temps, on va doucement. Les bonnes choses arrivent bientôt. Un instant, j'ai commis des erreurs. Donc, je vais pas. Je vais le faire descendre. Comment je le fais descendre là?
En attendant que Sandy de Boston soit prête pour relancer, je voudrais rappeler ici aux Camerounais que 2025, ce n'est pas de la blague. 2025, ce n'est pas un jeu. 2025, c'est une réalité. Certaines personnes croient que nous avons oublié nos prisonniers à Kondengui. Mais je vais vous dire une chose, nous ne les avons pas oubliés. Donc nous allons reprendre. Nous ne les avions pas oubliés, nous sommes toujours avec eux. Nous avons compris que le gouvernement satrapique de Biya les prend pour otages, les utilise pour nous faire le chantage. Et nous n'allons pas céder à ce chantage. Mes frères qui sont à Kondengui, soyez forts, résistez, car nous sommes à quelques mois de la fin. Après l'assassinat au poison par la France de Félix Roland Mobly à Genève le 3 novembre 1960, alors qu'il avait 35 ans, le nationaliste Ernest Ouandié, natif de Bana dans l'ouest Cameroun, devient à l'âge de 36 ans le nouveau président de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Ouandié signifie qui est en sécurité. Alors, ce jeune déclaré héros national le 27 juin 1991 voulait mettre le Cameroun en sécurité par rapport à l'oppresseur, le colon français. La fin de la Seconde Guerre mondiale, porteuse d'espoir pour les populations colonisées, s'avère finalement être source de déception et de frustration. Les débats autour de la citoyenneté se font entendre parmi les Camerounais lettrés notamment. Les prédispositions coloniales essaient de lâcher du lest, encouragées par les dispositions offrant une relative libéralisation de la vie sociale et politique, à l'instar de l'extension de la loi sur la liberté d'association. On va voir naître au Cameroun plusieurs associations à tendance indépendantiste telles que l'USCC, l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, avec à sa tête un certain Ruben Ouniobe dès 1947. En 1948, la virulente UPC, Union des populations du Cameroun, est créée, mais elle sera rapidement interdite en 1955. Désormais, entrée dans la clandestinité, l'UPC va tout de même se faire entendre, surtout lorsqu'elle va réclamer une indépendance du Cameroun immédiate et sans condition. C'est alors que les fractions radicales et armées de l'UPC vont s'organiser dans les maquis pour libérer le Cameroun, puisque le colon français ne semble pas écouter la voix pacifique du peuple camerounais. Durant la décennie précédant l'indépendance, le Cameroun sous tutelle française, comme tous les territoires de l'empire colonial français, connaît une effervescence sociale et politique. Celle-ci se traduit par des mobilisations de Camerounais et une montée en puissance des revendications nationalistes face à l'insuffisance des réformes politiques et sociales mises en place. Ce jour-là, un avion militaire venait de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Bafoussam. Nous sommes le vendredi 15 janvier 1971. Il est 6 heures du matin. Le fondissement de cet engin associé au remue-ménage inhabituel des engins de guerre patrouille dans la ville, témoignant ainsi d'une intense activité militaire. Il se murmurait de bouche à oreille que 3 dangereux maquisards venaient d'être déférés dans la ville et allaient être passés par les armes au quartier Famla en contrebas du palais de justice. Joseph Sango Fongan Meni, alias Fosangon, est un vieux notable originaire de Bandouba, village natal de Ouandié dans l'arrondissement de Bana, et installé dans la ville de Bafoussam depuis 1925. Il est le frère de Djomo, le père du nationaliste Ouandié. Djomo fut arrêté en 1927 et déporté à Djimbon, actuel Tepen, dans le cadre des travaux forcés coloniaux où il trouva rapidement la mort. Le notable Joseph Sango Fongan Meni
avait dès lors recueilli le gamin Wandie à Bambou, l'avait successivement fait inscrire à l'école publique annexe de Bafoussam, suite à Chang à partir de 1934. Il y avait obtenu son certificat d'études primaires et élémentaires en 1940 et ensuite brava le concours de la prestigieuse école supérieure de Yaoundé où il en sortit en 1943 nanti de son DMI, diplôme de moniteur indigène. Wandie était devenu instituteur et Fo Sangon était sûrement très ému. Il fut successivement affecté à EDA, Yoko, Diki, Douala. À Douala, le 6 novembre 1948, alors qu'il n'a que 24 ans, il est de plus en plus scandalisé par le joug obscène de la France. 4 ans plus tard, à 28 ans, il quitte sa ville à vélo pour mener une quête importante dans la lutte avec l'UPC. Le 29 septembre 1952, au Congrès des États, il fut porté à la vice-présidence de l'UPC à l'âge de 28 ans seulement. Ensuite, il parcourt l'Est et le BAN pour sensibiliser les Camerounais contre l'envahisseur, le colon français. Après les émeutes de mai 1955 organisées conjointement par l'UPC et l'USCC en vue de protester contre les agissements de l'administration coloniale, Roland Pré signe le 13 juillet 1955 le décret colonial portant dissolution de l'Union des populations du Cameroun et l'ensemble de ses organisations annexes ainsi que ses leaders activement recherchés. NS1 retourne clandestinement à Bafoussam et remet ses diplômes et certains effets mobiliers à Joseph Sango, avant de retrouver Félix Mounier et Abel Kingé. Et les trois se réfugient à Kumba en zone britannique. On parlera alors du trio de Kumba. Ruben Oumioube refuse de les suivre et se réfugie quant à lui dans la forêt de la Sanada maritime. Après plusieurs années passées en zone britannique, où ils s'allièrent Andé de Maza, les trois hommes, leurs épouses et une trentaine de cadres de l'UPC, parmi lesquels Jaoué Ikanor, Gertrude Omo, furent expulsés de la zone britannique et sont contraints de se déporter à Khartoum au Soudan. Plus tard, ils déposèrent leurs valises d'abord au Caire, Égypte, ensuite à Moscou, puis à Berlin, en Chine et enfin à Conakry. Après l'échec des pétitions de Oumioube à l'Assemblée générale des Nations Unies, suivi de son assassinat le 13 septembre 1958, Félix Roland Mounier fut à son tour tué à Genève par empoisonnement au talion peu après les indépendances. Au vu de tout ceci, Wandie déclare, je cite, « Nous sommes parfaitement d'accord pour déclarer que la bataille des paroles et des pétitions est terminée, mais que la lutte engagée sur notre front doit devenir implacable. Nous nous déclarons de l'autre côté. » En mars 1959, il participe à l'Assemblée extraordinaire des Nations Unies. On en verra par la suite Albert Moukon, secrétaire général de One Cameroun de Tétoumaza, à Accra en 1960, qui l'encourage à abandonner la lutte armée et à participer aux élections de 1960. Il s'opposera à cette trinesse. Il rencontrera par la suite Nelson Mandela au Caire et les deux se mettront d'accord pour la lutte armée, désormais seul moyen de s'affranchir de l'Occident et de l'apartheid. Passant clandestinement par le Nigeria et accompagné par le nationaliste Ndoya, il regagna le Cameroun du côté du Boya le 21 juillet 1961 et parvint à se retrouver dans le Bongo, puis dans le Thé. L'ordonnance présidentielle portant à amnistie du 8 mai 1960 avait totalement désorganisé les rangs de la rébellion, surtout avec l'assassinat du stratège militaire Martin Senghab, commandant de l'ANLK, l'armée de libération nationale du Cameroun. De la reddition et l'assassinat de Paul Momo, commandant du groupe paramilitaire dénommé SDNK, sinistre de la défense nationale camerounaise. C'est après la perte de tous ses commandants que Wandie se décida de restructurer toute la rébellion sous le fichier de l'ANLK, l'armée de libération nationale du Cameroun, et segmenta les périmètres de guerre en districts militaires. Désigna aussi les chefs militaires à la tête des districts. Il créa un camp d'entraînement
d'entraînement militaire, une école de formation idéologique et une infirmerie à Bacha. Wandie organisera 3 assemblées révolutionnaires qui le porteront à la tête du comité révolutionnaire, instance décisionnelle de l'UPC qui le désigne ainsi président de la République du Cameroun sous Macky. Fort de son statut de représentant légitime du peuple camerounais, il prépara et rédigea une correspondance à M. Amadou Ahidjo, président du Cameroun installé par les Français, et dans laquelle il exigeait le retrait des troupes étrangères du Cameroun, entre autres, et Ahidjo non seulement ne va pas tempérer, mais il va organiser et lancer avec l'aide de la France l'opération Pacification. C'est une opération de pacification de la région de l'Ouest Cameroun, base arrière de la résistance camerounaise selon lui, et une zone de retrait des maquisards. Pour Roland Pré, le pays bamileke doit être pacifié par tous les moyens. Et comme disait son compatriote en mars 1960, le lieutenant-colonel Lamberton, je cite, « Le Cameroun s'engage sur le chemin de l'indépendance avec, dans sa chaussure, un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les bamileke. La France ne saurait s'en désintéresser. » Fin de citation. Mais la réalité est tout autre. Au Cameroun, une indépendance factice a laissé le pouvoir des personnes qui la réclamaient le moins, contrairement à ceux qui la réclamaient le plus. De 1960 à 1970, la rébellion sous le commandement de Wandie fait véritablement parler d'elle à travers une résistance farouche à la colonisation française. Le président du Cameroun, sous Macky, M. Wandie, exige le départ des Français et une indépendance complète et totale du Cameroun sans succès. À travers la médiation de Monseigneur Dormont, alors évêque de Konsamba, Wandie n'a pas pu convaincre le président Ahidjo du bien fondé d'une indépendance totale du Cameroun. Avec la peur d'être renversé et de voir Wandie prendre le pouvoir à sa place, les colonnes coloniales vont chercher à éradiquer le pays bamileke de la carte du monde en mettant la tête de Wandie à prix, mort ou vif. Devant ce massacre impitoyable des forces françaises, Ernest Wandie va se décider et va se rendre à la brigade de gendarmerie de Banga le 19 août 1970. Cette reddition sera suivie de son procès à partir du 26 décembre 1970. Il comparaît à Yaoundé le 28 décembre 1970 et est condamné à mort le 5 janvier 1971 dans un simulacre de procès par le tribunal militaire. Le capitaine Paul Diop préside l'audience. Et c'est avec désolation que Wandie constata que ses conseillers, maître Jean-Jacques de Félix et maître Jean Vergès, ont été interdits d'audience. Il récusa à son tour maître Dinka, l'avocat commis d'office, et déclara, je cite, « Vous aurez un jour à répondre de cette forfaiture de condamnation devant l'histoire. En ce qui me concerne, je suis prêt à aller au poteau d'exécution, autant ne pas faire un procès de plus fort. » Fin de citation. Entre-temps, Jacques Faucard en personne vint exiger son exécution. Ernest Wandie refusa de demander la grâce présidentielle à M. Ahidjo, contrairement à Monseigneur Dormont qui le suppliait de le faire. Il s'agit d'un jugement de plus fort, lui retorqua le vaillant patriote. Vendredi le 15 janvier 1971, une foule de grands jeux était rassemblée au lieu de l'exécution. Les gamins comme Maurice Kamto, Anissé Kane, Sa Majesté Sokoudjou Jean Ramon étaient également présents. Ce jour-là, l'administration avait obligé les citoyens à suspendre leurs activités et à vivre en direct l'événement. Il est 10 heures au carrefour Maquisard de Bafoussa. Ce carrefour porte le nom de Maquisard puisque ce fut le lieu d'exposition des têtes des résistants occupés par la force publique coloniale. Ce jour-là, le temps semble avoir suspendu son envol. La foule est silencieuse. Certaines femmes étouffent des sanglots. Le spectacle présente le jeune Raphaël Foti, grand compagnon d'armes au maquis, Gabriel Tabo, dit Wambo le Courant, fondateur et responsable politico-militaire du mouvement de la Sainte Croix pour la libération du Cameroun. Et naturellement, la tête d'affiche, Ernest Wandie, alias camarade Émile, faisait face à un peloton d'exécution constitué de 12 éléments lourdement armés.
Wandi a le visage radieux et il est souriant et refuse le bandeau noir sur son visage. Puis, il entame une chanson de ralliement en langue babylèque. Le notable Joseph Sango est assis sur une chaise à la terrasse de son immeuble encore en chantier au quartier Djelin 4. Ses nombreuses femmes sont en prière. Tout ce beau monde est convaincu qu'un miracle se produira à la dernière minute et que tonton Ernest aura la vie sauve. Et après un instant, feu! S'écria l'officier commandant le peloton d'exécution, puis une rafale d'armes automatiques déchire le silence matinal, suivi de la détonation d'un pistolet automatique. Le vieux homme se rend à l'évidence. Ils l'ont tué, oui. Ils l'ont véritablement tué. Le vieux homme s'effondre, puis se leva péniblement et s'enferma dans sa chambre. Toutes ses épouses étouffent les pleurs car il est interdit de lamenter un maquisard. Quelques secondes après l'exécution, une jeep militaire va fendre la foule au beau milieu et s'arrêter brusque à une dizaine de mètres seulement des trois hommes gisant au sol. Un officier français va descendre de la jeep. D'une démarche arrogante et méprisante, défiant toute la foule, il se dirige tout droit vers Wandi, puis sortit son revolver, pointa sur sa tête et alluma 3 fois. Bam, bam, bam. Peut-être pour s'assurer de la véritable mort du camarade Émile. Puis, retourna dans sa jeep et disparut comme il était apparu. Ensemble avec ses compagnons, Wandi sera inhumé dans un même lopin de terre de l'église évangélique du plateau et leur tombeau sera recouvert d'une double couche de dalles sans insigne à la surface, sans croix et sans inscription. Ahidjo a depuis assumé à plusieurs reprises l'exécution publique de Wandi. À ce sujet, il avait déclaré « Dormons, je le déteste, il sera gracié. Wandi, je le respecte, il sera fusillé. » Même la demande de clémence du pape Pie VI, suivie de celle du Parti communiste français, ne l'avait point ému. En réalité, Ahidjo ne portait pas en estime les populations de l'Ouest Cameroun. Parlant d'elles, il avait déclaré « Ils sont légalistes le jour et maquisards la nuit. » Il ressort que le choix du lieu d'exécution, le mode opératoire, n'était pas fortuite. Selon Ahidjo, les Bamileke sont un peuple guerrier dans l'âme, à la limite extrémiste. Et il s'agissait donc pour lui d'envoyer un message fort de terreur dans tout le pays bamileke afin de les faire taire à jamais. Voici un entretien entre le chargé national de la sécurité, Jean Fauchivet, et Ernest Wandi, quelques heures avant l'exécution de Wandi. Wandi, nous sommes quand même ici chez nous, que je le sache. Pendant combien de temps crois-tu que nous continuerons à laisser les Français nous dicter leurs lois sans réagir? Fauchivet. Ceci durera tant que les hommes comme toi n'auront pas compris, n'auront pas trouvé une stratégie de lutte autre que la violence contre le néocolonialisme. Wandi. Ce néocolonialisme ne doit son existence et sa force qu'à des gens comme vous. Fauchivet. Si ce n'était pas nous, ce serait vous. Ce n'est qu'une question d'idéologie. Wandi. Expliquez-moi un peu votre choix et votre amour pour la France. Fauchivet. Cela s'est déjà vu en Afrique. C'est le choix et l'amour de l'esclave pour son maître. Wandi. Qui s'explique simplement par la peur. Fauchivet. Oui, la peur d'être là où tu es en ce moment. Wandi. Parce que tu crois que j'ai peur de mourir. Fauchivet. Tout homme qui se donne une valeur a toujours peur du mort. La tienne aujourd'hui ne servirait pas ta cause. Il y a aussi la vie de ces innocents, de Bamileke que les illusionnistes comme toi ont embarqué dans cette galère. C'est tout cela qui doit te tourmenter quand tu penses à ta mort. Et puis, permets-moi de te poser une question. Crois-tu que si le départ ou la mort de M. Ahidjo était une garantie pour le bien-être des Camerounais, ou plus particulièrement des Bamileke que tu évoques, serait-ce une affaire laissée entre les mains d'un instituteur? Non. Il y a beaucoup d'autres valeurs chez les Bamileke. Des gens qui n'iraient pas au devant d'un char d'assaut avec de vulgaires fusils de chasse. Avec la mort de M. Ouniobe, l'UPC était morte. La classe intellectuelle Bassa qui l'animait s'était retirée.
Il y avait eu des ralliements et certains avaient préféré s'exiler en Europe. Ceux sont restés dans les maquis des illettrés à horizon obscur qui terrorisent, pillent et massacrent les populations innocentes. Wandi. Voilà une conversation qui tourne avec Sud. M'en veux-tu personnellement? Fauché. Oui. Oui. Et ceci pour deux raisons. J'ai tenté vainement et à l'excuse de mes patrons de t'empêcher d'être où tu es en ce moment. Je t'en veux comme j'en veux à Félix Igny, qui lui aussi est mort inutilement. Et je vous reproche à tous deux d'avoir mobilisé la dynamique jeunesse militer pour l'envoyer à l'abattoir. Vous avez transformé les jeunes désœuvrés en guerrillos, sans leur donner les moyens de se battre. Vous vous êtes laissés tromper et les avez trompés. Wandi. Si je suis si naïf et minable que tu veux me faire croire, pourquoi donc tout ce tapage médiatique autour de mon affaire? Simotep. J'espère qu'après avoir suivi ce reportage de 20 minutes, vous avez du respect. Je dis bien un respect profond, un respect sincère. Le courage, l'abnégation, le sacrifice, le don de soi de cet homme. Même face à la mort, même face au grand Fauchidé qui, dans les années 70, devait être à l'apogée de sa carrière. Fauchidé qui a été formé par le colon. Fauchidé qui usait de méthodes de torture. Fauchidé lui-même reconnaît dans ses mémoires qu'il n'a pas connu homme plus courageux que Ernest Wandi. Nous nous inclinons devant la mémoire de cet héros. Nous nous inclinons devant le courage sans faille du commandant en chef de l'armée de libération nationale, qui, après ça, va me dire que Ernest Wandi mérite d'être enterré dans une tombe, d'être de reposer dans une tombe aussi désuète. Attendez que je vous montre. Pardon. Ce truc-ci m'empêche de me connecter. Je vais vous montrer quand même ici. Attendez que je vous montre la tombe dans laquelle Ernest Wandi est enterré en ce moment. Et vous allez me dire si cette tombe correspond à l'histoire que vous venez d'entendre. Vraiment, il est temps qu'on se bouge. Il est temps que nous fassions les choses comme il se doit. Alors, je pense que je vais mettre ici, je mets tombe Ernest Wandi, ça va nous montrer. Vous-même regardez la tombe dans laquelle ce monsieur, ce héros repose. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un homme qui a sacrifié sa vie pour toute l'Afrique repose dans une tombe aussi désuète, aussi mal entretenue, aussi abandonnée, mal aimée? Est-ce que c'est normal, la famille?
Il est temps pour nous de l'élever au rang de héros national. Il est temps pour nous de faire que cet homme ressente la chaleur combattante, que cet homme ressente qu'il n'a pas donné sa vie en vain. C'est temps pour nous de démontrer à sa famille qu'elle n'est pas seule, qu'elle a assez payé le prix, qu'elle a assez été martyrisée, qu'elle a assez été abandonnée, qu'elle a assez été oubliée, qu'elle a assez été pourchassée. Il est temps. Et cela se traduit par des gestes concrets en ajoutant tout ce que vous pouvez dans la cagnotte qui est attachée à ce live. Je vais encore reprendre le combattant Essama, s'il est là. J'espère qu'il est resté. Hein? Et j'espère que Mignon, Cité Mignon, qui voulait bien se connecter aujourd'hui, est aussi là. Grand combattant. Oui, ma reine générale, je suis très ému de cette force technologique que tu utilises aujourd'hui. À l'époque où il y avait des Ernest Ouandi, des Félix Fournier, il n'y avait pas et TikTok et Facebook. Et toi, en quelques clics seulement, tu réussis à rallier le monde entier à cette cause humble, à cette cause déterminante pour notre génération. Et j'aimerais faire un petit regard sur l'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal qui a honoré la mémoire de Cheikh Anta Diop. J'aimerais faire un clin d'œil au peuple burkinabé qui, déjà l'égal de Ouandi pratiquement en âge, se retrouve être bien honoré avec une université qui porte le nom Université Isidore Thomas Sankara. Nous allons encore aller du côté du Ghana où Kwame Nkrumah a tout un mémorial avec un déblocage de milliards de cédis, puisque la monnaie du Ghana, c'est le cédi. Et il faut rappeler que sur les cédis, c'est les photos des héros comme Kwame Nkrumah. Donc, en principe, des billets de 10 000 devraient avoir les photos d'Ernest Ouandi au Cameroun si les colons, comme eux-mêmes ils ont dit dans leurs écrits, s'ils n'avaient pas décidé de remettre le pouvoir à ceux qui n'en voulaient pas et d'éliminer ceux qui avaient trop demandé. C'est pas nous qui disons, c'est dans les livres des colons eux-mêmes. Notamment Ramadi qui le disait, avec le soldat capitaine Max Bardet qui avait versé le napalm avec un avion, avec le général Lambertoum, qu'ils ont décidé, puisque le Cameroun était complètement détruit avec ce qu'ils ont perdu comme guerre à Madagascar, en Indochine. Ils voulaient donc se venger au Cameroun en donnant leur le pouvoir à ceux qui n'en voulaient pas, pour permettre à ce que leur France-Afrique et leur système jacobin et ovulatiste continuent. Marlène Sandy, il faut rappeler dans ce que tu as présenté comme documentaire, notre génération doit savoir que tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu meurs. Même ceux qui ont combattu et tué, je dis même celui qui a même actionné l'arme en tirant sur Ouandi, en ce moment est même déjà mort. Mais l'histoire retient qui? Celui qui a raison, c'est celui qui se battait aux côtés du peuple. Et nous n'avons pas de base militaire française au Cameroun. C'est grâce à la détermination de Ernest Ouandi qui a créé la NRK en allant du côté de l'Algérie, où il y avait également ses collègues du Front National qui ont pris la peine de dire à Ernest Ouandi, nous-mêmes nous subissons la même chose que les Français sont en train de nous faire. Ils ont coupé les têtes de nos résistants. Ça a donc forgé dans la tête de Ernest Ouandi, Nelson Mandela, qui ont appris à manier les armes et ont décidé de déployer donc la lutte armée en face des Français, ce qu'il faut faire. Rappelez-vous Poutine. Vladimir Poutine ne donne pas le lait à Emmanuel Macron. Qui quand il dit, vous devez tous les tuer. Si Emmanuel Macron tente en Ukraine ce qu'il a fait un peu partout là-bas en Côte d'Ivoire, on va tous les tuer. Ça, c'est ce qu'il faut répondre à des personnes qui sont mal intentionnées et qui ont des petites mentalités de hop-high. J'appelle ça. Salut à toi Emmanuel et bienvenue. Partagez le live s'il vous plaît. Ils ont compris que le hop-high en face, ce n'est que le roha. C'est pour ça qu'ils avaient rapidement compris que la NRK reste l'une des solutions les plus fiables pour qu'il n'y ait pas de base militaire française.
Je vais un peu dire rapidement pourquoi est-ce que c'est important pour nous. Voir des militaires français marcher sur le sol camerounais avec l'arme. Rappelle-toi, grand général Sandy, ce que l'armée française fait en Centrafrique. Au point de demander aux enfants de sucer les gros bangalas, les petits bangalas de ces militaires français. C'est une honte pour un peuple d'avoir des militaires. Je suis obligé de dire les mots tels qu'ils doivent être dits. Ils ont violé les enfants. Demandons aux petits enfants, les petits garçons, de sucer leur sac bêtises. Et quand les procureurs de la Centrafrique de Bangui ont attrapé ces personnes, tout ce qu'ils ont fait, la France a mis son veto pour dire voilà, on va les faire rapatrier en France. Mais c'est juste pour nous qui sommes africains de voir ce genre de justice. Parce que la France n'a plus eu de justice. Ils sont pratiquement des barbares. Puisqu'en réalité, tu ne peux pas laisser qu'un être humain qui est militaire de surcroît arrive sur une terre et s'accapare des richesses et demande aux enfants et aux femmes, parce que les militaires français, à l'époque, marchaient en Centrafrique, à Bangui, arrivaient dans les bois de nuit, retiraient les filles qu'ils voulaient, assouvissaient leur plaisir et ils n'étaient pas inquiétés. Pareil, ce qu'ils ont fait au Rwanda, pareil, ce qu'ils ont voulu faire en Côte d'Ivoire et qu'ils continuent même de le faire parce qu'en réalité, Alassane Ouattara, nous le savons, est un pantin de la France. La preuve, il est même aujourd'hui en train de faire que les députés français continuent d'être comme si c'était des lois en Côte d'Ivoire, même si on entend que bientôt il a dit qu'il va plus se représenter. Mais je rappelle que ce soir, au Houphouët-Boigny, ils étaient des conseillers et ministres français. Houphouët-Boigny a été député français. Ce que les Oumyobé, les NS ont refusé pour la dignité. Et ça, c'est le mot. J'aimerais qu'on souligne le mot dignité dans ce direct de Sandy Boston. Sandy, tu es une femme digne. Dans ta dignité, tu prends les exemples des grands hommes dignes pour en faire une prouesse de rassemblement en vue d'ériger un mémorial digne de ce nom. Puisque tu ne connais pas l'injustice. Tu ne prends pas 5 francs pour donner à un monsieur qui n'a rien fait. Verser son sang pour une patrie, c'est obligatoire de reconnaître pour qu'il y ait des personnes qui acceptent encore de se sacrifier. Dans un peuple, s'il n'y a pas de mort pour la patrie, ce peuple n'existe pas. Dans tous les pays du monde, les morts pour la patrie existent. Et c'est ce qui est la semence du patriotisme. Le sang des patriotes est une semence du patriotisme. Et aujourd'hui, il faut respecter ce sang pour que le Cameroun continue d'avoir une existence auprès des nations du monde digne. Que ce soit en Corée, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, les morts pour la patrie sont dans le panthéon. Cameroun, on veut banaliser pour que les Camerounais soient plutôt des traîtres et des corrompus. Et c'est une lutte très importante en ce moment. Et il faut rappeler pourquoi nous sommes en fin de régime, en fin de mandat de Biya. C'est une occasion que les ancêtres veulent que nous prenions ensemble cette route que nos pères ont bien tracée, mais que nous avions négligée depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, 43 ans pratiquement, que Paul Biya ne s'est pas baissé sur la tombe d'un nationaliste. Que ce soit Locke Riso, que ce soit Koumandoumbé, que ce soit Douala Mangabel, que ce soit Dingoso, que ce soit NS Wandi, que ce soit Félix Mounier, que ce soit Oumyobé, que ce soit un militaire français, un militaire camerounais autant pour moi, qui a perdu la vie soit dans Boko Haram, soit un militaire français, un militaire camerounais, comme le général Douala Massango, qui a refusé de tirer sur la population. Je parle des généraux nationalistes. C'est-à-dire que ces généraux, en principe, le président devrait se prosterner sur la tombe, que la photo soit sur Internet et qu'on dise voilà, il est en train de dire que voilà, les maires des villes doivent le faire. Si le président le fait, aucune mairie ne peut manquer de le faire en date de communication. Ceci m'oblige donc à faire rapidement un lien avec ce que les autres grands peuples du monde font. Il y a un montant qui est débloqué pour permettre à ce que ceux qui meurent et qui doivent avoir la flamme éternelle allumée ne soient jamais oubliés. Donc ça commence par la famille.
Mais au Cameroun, on a tellement été maladroit de laisser les enseignants sortir du Cameroun en grande quantité qui partent au Canada. Et le malheur, c'est qu'on se retrouve avec un peuple éduqué à la sauce coloniale, Oui. où les gouverneurs partent se prosterner sur les tombes des militaires français à Bonadjo, au lieu de se prosterner sur les tombes des héros nationaux. Incroyable. Dans des collabos et on banalise dans l'identité africaine. C'est pour cette raison que les Camerounais ne sont pas respectés par ceux qui les dirigent. Au point où quelqu'un comme Atanga peut appeler les Camerounais les condiments, il dit qu'il a les abeilles. Donc c'est le logiciel colonial qui revient parce que c'est la tata qui a accepté d'être mangée crue. Ils ont réussi. Vous ne pouvez jamais voir une photo d'Atangandi prosternée sur la tombe de Oumiobe ou de Ernest Wandi ou même des gens de son village qui ont résisté contre la colonisation. Ce sont donc des parfaits aliénés, des parfaits collabos qui ont plutôt envie de plaire à la France coloniale et à tout ce que vous savez. C'est pour ça qu'aucun communiqué ne sortira de leurs mains pour condamner ce qui s'est passé sur la tombe de Ernest Wandi, pour condamner ces propos de ces personnes, ces oiseaux de mauvaise augure qui, au lieu, pendant qu'Essama combat les monuments des colons français, eux ils combattent les monuments camerounais en combattant les monuments des tribus. C'est-à-dire qu'ils ont déjà répertorié que celui-ci est de telle tribu. Donc, pour quelqu'un qui n'a même pas encore réussi à se libérer des colons, trouve que ce qui est important pour lui, ce n'est pas le colon français, qui a encore le franc CFA, qui est imposé sur sa terre, qui a le prix du carburant, les matières premières comme le bois, qui sortent sans transformation. Les sociétés françaises qui continuent de s'accaparer de la grande partie des marchés, comme l'aviation. Je parle de Air France, qui a carrément tué Cameroun Airlines. Je parle de Camrail, qui a été carrément récupéré, privatisé. On a donné cadeau à Bolloré, pendant que les Camerounais n'ont même pas vu un mètre de rail que Bolloré a mis sur le sol. Pourtant, ce rail que les parents avaient mis, c'était des travaux forcés. Et que les parents camerounais jusqu'à présent n'ont pas bénéficié. Ce ne sont pas les Français qui ont fait ces rails. Ce sont nos parents qui sont morts en faisant ces rails. Donc, ma reine, il s'agit pour ce que tu viens de me donner comme opportunité, de demander à notre génération de célébrer l'homme par qui aucune base militaire française n'est au Cameroun et que les Camerounais comme Essama sont encore vivants. Parce que si je suis vivant, c'est grâce à Ernest Wandi. Si je suis vivant à 49 ans, le 28 avril qui arrive, j'aurai 49 ans, le 28 avril 2025, c'est grâce à Ernest Wandi. Et quand je regarde très bien, les Camerounais disent, mais attendez, qu'est-ce que tu crois, Essama? Le combat est fini. Pas du tout. Pourquoi parlons-nous la langue française? Nous ne sommes pas français. Pourquoi parlons-nous la langue anglaise? Nous ne sommes pas anglais. Donc nous ne sommes pas francophones, nous ne sommes pas anglophones. Nous devons faire naître l'africaphonie, donc réafricaniser toutes nos valeurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Marraine. C'est important que nous réafricanisions toutes nos valeurs pour que nous soyons plus continuellement des traîtres. Parce qu'il faut rappeler que ce qui se passe en politique, c'est la conséquence de l'oubli. Et je vais rendre un grand service à notre jeunesse d'aller par exemple consulter. Il n'y a plus de bibliothèque au Cameroun. La France a décidé de faire ce qu'on appelle les centres culturels français et les instituts français. Mais c'est très politique. C'est pour aliéner l'Africain, pour introduire des valeurs d'homosexualité et des valeurs qui ne répondent pas aux valeurs de l'Afrique. Et il faut que l'Afrique s'en méfie. Ne laissons plus les centres culturels français avec la langue française, parce que nous avons nous-mêmes nos langues. Nous avons la langue Wondo, nous avons la langue Boulou, nous avons la langue Mdjumba, nous avons la langue Douala, nous avons la langue Fulfulde, nous avons nos propres langues que nos parents, nos pères d'indépendance avaient décidé de mettre au programme. Et on peut choisir une langue comme le Swahili. Je préfère un Africain qui parle Sango, de la Centrafrique, un Africain qui parle français. Parce qu'en Algérie, même ils ont suspendu ces langues officielles et dans certains pays d'Afrique, ils ont dit qu'ils ne veulent plus les langues françaises. Donc, c'est une façon pour nous de dire, si la France ne veut pas demander des excuses officielles avant le 15 mars qui arrive, moi et Sama, je vous demanderai avec tout le respect
que j'ai pour le peuple français, la permission, je vais brûler le drapeau français pour protester contre ce manque de respect que Emmanuel Macron et surtout l'Élysée, en faisant des rapports. Il nous envoie 1000 pages de rapports. Que valent 1000 pages par rapport au sang versé? C'est ça qui donne encore la force à certaines personnes d'aller profaner les tombes de ceux qui sont morts pour la patrie. Rappelons que ce rapport a été rédigé par des personnes dont la légitimité est d'ailleurs contestée. Ce rapport a été rédigé sans consulter les témoins oculaires de l'histoire qu'il rapporte. Donc, c'est une tentative de négation et de révisionnisme de notre histoire pour justement effacer complètement de la mémoire collective le passé traumatique de notre peuple. Et nous disons non. Nous nous opposons à l'impérialisme. Et c'est de l'impérialisme, puisque Emmanuel Macron dit « j'ai demandé ». Il demande, le Cameroun est quoi? Donc, qui demande, on doit seulement dire oui. Comme nous ne savons pas dire non. Et c'est le bourreau qui écrit l'histoire de la victime. En réalité, c'est toujours la manière avec laquelle Paul Biya avait dit qu'il rencontre du grand dialogue à Emmanuel Macron. C'est le même logiciel de soumission d'un peuple digne. Parce que je rappelle que si la France reparaît tout ce qu'ils ont fait sur nous, c'est que nous sommes riches. Rien que la mort de Ernest Ouandié, la mort de Oumyobé, on met ça en justice. On fait en sorte que les juges s'autosaisissent. On voit les motifs qu'ils ont eu à donner pour condamner Ernest Ouandié. On revoit ces procès, on va se rendre compte que ce peuple français nous doit beaucoup d'argent pour avoir tué des innocentes vies. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a aujourd'hui reconnu qu'ils ont eu un tort d'avoir assassiné par pendaison Douala Mangabel. L'Allemagne demande pardon dans 3 villes, à Ulm, à Berlin, à Halle. Et ils ont mis les noms des rues de Douala Mangabel pour dire nous demandons les excuses. Les chefs de mission allemands sont venus au Cameroun sur la tombe de Douala Mangabel pour se prosterner. Mais qu'est-ce que la France attend pour le faire? C'est la patate acceptée d'être mangée. Et Paul Biya n'a pas reçu ses Allemands. Ministre de la coopération. Elle est venue au Cameroun parce qu'il y a des activistes comme Eyum, M. Eyum qui est en Allemagne, qui ont bataillé pour que le procès de Douala Mangabel soit reconnu comme un procès de la honte du procès, parce qu'on ne peut pas faire un procès en condamnant un innocent et puis vous gargarisez de dire que vous avez bien fait la justice. Donc, les activistes comme vous, Sandy Boston, j'aimerais appuyer là-dessus. Ernest Ouandié est un enfant de la diaspora. Il était en Algérie, il était un peu partout, en Guinée-Conakry. Oumyobé est un enfant de la diaspora. J'ai envie de dire ça parce que plusieurs personnes qui sont de la diaspora comme toi, Sandy, ne se sentent pas concernés, n'ont même pas encore cotisé sur les liens que tu viens de mettre. Vous pensez, mes frères, vous qui ne cotisez pas là, que cette diaspora, que les Oumyobé étaient, que les Ouandié étaient, même Essama qui parle ici, je suis au Cameroun, j'étais un enfant de la diaspora. Même si on a confisqué mon passeport, on a bloqué tous mes papiers, j'ai été d'abord en Europe aussi. J'ai été aux États-Unis. Donc, quand les enfants retournent au pays comme toi, Sandy Boston, avec ce live, qui met de la chaleur et du baume dans le cœur, comme les Ouandié ont mis au peuple camerounais, comme les Oumyobé ont mis au peuple camerounais, comme les Félix Moumié ont mis le baume au point de perdre leur vie. Parce que ce que je vois, ce que tu fais là-bas, Sandy Boston, tu mets ta vie en danger. Tu ne dors pas, toujours en train de faire tout pour ton peuple. Mais après, on va venir ici t'appeler grand bandit. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Que ce combat que tu fais ne soit pas vain. Que tous ceux qui cotisent en connaissance de cause. Que tous ceux qui sont en train de mettre de l'argent sachent que ce que nos gouvernants ne font pas, nous le ferons. Nous le ferons. Et nous l'avons toujours fait. La diaspora aujourd'hui est devenue le système de sécurité sociale du Cameroun. Nous le faisons. Et lorsqu'on dit qu'on se bat pour le changement, c'est aussi ça le changement. Le changement, c'est de démontrer que ce que Paul Biya n'a pas pu faire en 43 ans, même après avoir réhabilité Ernest Ouandié en 1991, nous pouvons le faire. Et il faut peut-être parler de cette loi de réhabilitation. Dans tous les pays, après la réhabilitation, il y a la loi de héroïsation. C'est la raison pour laquelle
nous avons à éduquer notre peuple que cette loi, qui est un décret de Paul Biya, pour héroïser nos héros, il ne l'a pas sorti. Mais nous savons très bien, on n'a pas besoin d'un décret d'une personne pour savoir quel est héros. En France, on a un Français, un Africain qui s'appelle Mamadou, je crois. Il n'a pas besoin d'un décret pour qu'on dise que Mamadou est monté sur les immeubles pour enlever un enfant qui était en train de mourir. Les héros, on les retrouve partout. Toi, tu es une héroïne, Sandy Boston. Aujourd'hui, à travers ce live, tu permets à un héros d'avoir son nom habillé et décoré de façon à ce que j'ai vu plusieurs contributions déjà. Et je félicite tous ceux qui sont en train de contribuer. J'ai vu quelqu'un qui a contribué des centaines de livres. Et félicitations à tous ceux qui sont aussi en train de se joindre avec le prêtre Ludovic Lagré et M. Aaron Ketchman. Aaron Ketchman qui a fait un PayPal pour honorer la mémoire de Mathieu Jassep. Mathieu Jassep qui était un collaborateur au lieu de la fusillade de Ernest Wandi, mais on ne sait pas comment la chance a fait. Il est vivant encore. Voilà un héros vivant parmi nos parents qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de base militaire française. Parce qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Aujourd'hui, plusieurs femmes, pour donner naissance, accouchent par césarienne. L'homme ne va pas jeter la femme parce que la femme a fait une césarienne et le ventre est coupé. Monsieur, aimez votre femme. Cette césarienne, c'était pour non seulement sauver la vie de l'enfant, mais sauver la femme. Donc pour sauver le Cameroun, si aujourd'hui on se retrouve avec certaines petites choses, comme par exemple quand je casse le monument d'un colon, ma famille n'a pas vu et ça m'a pendant plusieurs temps. C'était un trouble dans ma famille. Mais j'ai dit à ma famille, s'il vous plaît, on ne fait pas les omelettes sans cacher les yeux. Comme le 15 mars qui arrive, je vais brûler le drapeau français au rat. Je serai arrêté, je serai interpellé. Oui, oui, tant qu'il ne demande pas des excuses officielles, la reine Sandy Boston. Petit Manu. Oui. Oui, ma reine Sandy. Oui, ma générale. Oui. On t'écoute, hein? On t'écoute. En réalité, ton combat prend tout son sens. Le combat pour la restauration de l'Afrique et de l'Africain, des valeurs africaines, des valeurs traditionnelles, de nos héros, l'Afrique aux Africains, ça prend tout son sens. Et en réalité, si on veut vraiment que les choses changent au pays, si on est là, on se bat pas seulement pour un changement de régime, mais on se bat pour un changement de paradigme de tous ces systèmes-là, du système de l'Europe qui continue de maintenir son genou sur le cou du Cameroun. On se bat contre la France qui a son genou sur le cou du Cameroun. C'est pour ça qu'on se bat. On ne se bat pas seulement pour un jeu de chaises. On se bat pour un changement radical dans notre pays, où nous allons avoir les mains libres de la gestion de notre pays, où nous aurons l'autonomie de décider de la destinée de notre pays, où nous pourrons investir à volonté sur les richesses de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Il est question de la multinationalité. La multinationalité qui est actuellement refusée parce que ce que nos dirigeants ici sont en train de faire, ils sont de nationalité étrangère, mais ils sont ministres. Mais ils vous refusent la multinationalité. Mais ils sont en train de travailler quand on voit Thierry Atangana, qui a volé des milliards. Dès que François Hollande arrive, oh, je suis français. Dès que Lydia Neyoum vole l'argent de l'opération, oh, je suis française. En réalité, c'est la patate qui a accepté d'être mangée. Nous laissons continuellement ces personnes en train de refuser aux techniciens, aux ingénieurs, aux informaticiens, la multinationalité, pour ne pas dire la double nationalité. Parce qu'au moins, la double nationalité, on aurait accepté, qu'on aurait vu que ces personnes sont de bonne foi. Mais ils refusent complètement à la diaspora. Un Camerounais de la diaspora paye encore les frais des visas pour venir dans son pays. Mais quelle est cette mentalité? Pourtant, quand on sait ce que cette diaspora apportera comme richesse, comme connaissance, toutes les diasporas du monde apportent beaucoup dans leur pays. Mais ils sont les personnes qui refusent et rejettent cette diaspora au point de ne même pas permettre que Elekam ouvre en diaspora. Quand on voit cette obstruction, quand on voit cette embuscade que Elekam avec Éric Essousset font, nous vous disons merci. Je dis merci à toutes ces diasporas qui se lèvent pour dire non à ces personnes qui veulent mettre le Cameroun en embuscade éternelle.
Nous n'allons pas voir des cancres continuer de nous dire s'ils sont incapables, s'ils sont incompétents, qu'ils laissent la jeune génération passer aux affaires. Tandis que tu mérites d'avoir un poste ici au Cameroun et que tu puisses servir ton pays comme tu le souhaites. Tu n'es pas obligé de rester en Angleterre. Tu peux venir au Cameroun, apporter cette expertise ici au Cameroun. On ne peut pas. Voilà Lorenzo. Lorenzo fait quoi là-bas en Europe? Il passe se soigner. Donc, c'est nous les Boutoukou. Nous sommes ce peuple pour qui il travaille. Il disait qu'il travaille pendant combien d'années? Mais c'est en Europe qu'il passe se soigner. Soigner. Donc, ceux qui vont dans les hôpitaux de référence sont les chèvres. Par exemple, pour dire donc que nous sommes donc les éternels chèvres, devenons des lions. Devenons tous des lions. Oh, brûlons ces drapeaux et banalisons le fait de brûler les drapeaux français en signe de revendication pour la justice et que les Français sachent que nous attendons qu'ils repartent parce qu'ils ont reparé une partie des crimes causés dans un pays comme l'Algérie. Ils ont même rapatrié et Emmanuel Macron est parti là-bas en faisant sa campagne avec son mouvement En Marche, déclarer que la colonisation doit être considérée comme un crime contre l'humanité. Quand il le dit là-bas, c'est pour flatter les Algériens. Et il est passé aux élections. Il était président. Je suis désolé de t'interrompre. Il y a une question qui me taraude l'esprit. Grand combattant, tu te rappelles qu'on avait voulu mettre le monument de Oumyobé Nebel? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monument ne soit pas là-bas? Alors, les autorités camerounaises étant appuyées, notamment tonnerre, par les décapitations des monuments français, ils se sont retrouvés en train de ne pas consulter certaines communautés qui avaient déjà demandé la pose du monument de Douala Mangabel. Et malheureusement, ces personnes aussi qui ont demandé la pose du monument de Douala Mangabel n'étaient pas aussi percutants que moi. Parce que moi, je décapitais les monuments. À l'époque, là, on m'appelait Abouadjo. Abouadjo à Douala, ça signifie le fou. C'est un fou. Or, quand on dit ça à Essama, mais après, maintenant, quand le délégué a dit que voilà, moi, j'en ai marre, chaque fois mes amis français m'appellent, parce qu'il faut rappeler que tonnerre, sa femme est française, ses enfants sont étrangers, lui-même il a la nationalité. Donc, il était obligé de faire rapidement un conseil municipal où il a débloqué 15 millions pour la pose du monument de Oumyobé. Mais en déposant, il n'a pas donc consulté certains pères des cantons pour intériner ou leur dire que donc, votre demande de pose du monument de Douala Mangabel, nous aussi on va prendre ça en compte bientôt. Il n'a pas fait ça. Ça a donc énervé les pères qui m'appelaient à Boisdou. Ça les a énervés, ils étaient tellement choqués et ils ont dit qu'ils vont saboter le monument de Oumyobé. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis, non pas pour enlever les monuments des colons français, comme ce que je faisais, parce qu'au lieu d'enlever les monuments des colons français, ces papas ont osé dire que c'est pour Oumyobé qu'ils enlèvent. Et pourtant, le monument de Oumyobé que j'ai conçu avec les moyens de la société civile, notamment le chef de la communauté Bamoun de Bonamoussadi, Amisha, nous avons fait un monument qui a été fabriqué à Fumban, mais en tenue Sawa, je dis bien, de la tête aux pieds. C'est disponible sur YouTube. Vous tapez sur YouTube monument Ruben Oumyobé. Vous allez voir ce monument bien fabriqué en bronze, en laiton, avec les tenues Sawa. Mais c'est eux, ils viennent casser ce monument. En disant qu'on met le monument des Bassas chez les Bassas, en deux côtés. Et qu'on doit mettre le monument des Douala chez les Bali. Et c'est malheureux parce que le vivre ensemble que nous sommes en train de proposer. J'étais parti voir la famille Douala Mangabel, notamment Marlene Douala Mangabel, pour demander à ce que nous acceptions ensemble d'étudier avec Boamassop la pose du monument de Douala Mangabel. Elles m'ont rejeté là-bas à Bonanjo en disant que les gens des autres tribus ne fabriquent pas les monuments de chez nous. Laissez-nous même nous fabriquer. Et quand ils le disent, ils n'ont donc pas fabriqué. Jusqu'aujourd'hui, aucun, parce qu'ils attendent que c'est le gouvernement qui donne l'argent ou qui fabrique. C'est pour ça que cette opération que tu es en train de mettre ici, le lien pour cotiser, que les personnes qui suivent ce direct sachent que ce que nos gouvernants ne font pas, nous le ferons. Oh, et les sardinards. Mali se doit là, belle. Oui. 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 Maman. Je vais C'est quoi? Voilà. Voilà. Sur la vieille chouette là. Tu as très
bien compris, c'est des personnes qui sont en train de Lise Douala Bell, tu as chaud avec ça. le financement. Ils n'aiment pas faire certaines choses par eux-mêmes. Ils n'aiment pas cotiser même 5 000, même 10 000. Elie Milobé qui parle là ne peut pas donner 10 000 francs pour faire le monument de Douala Mangabel. Elie ne peut pas sortir même 2 000. Il dit 2 000 francs. Ils ne peuvent pas. Mais je veux te rappeler, le grand canton Bonabéry, Ikorita, avec Koumandoumbé, Monde à venir, ont déjà fabriqué le monument de leur prison. C'est là-bas. Et tous les ans, on rend hommage à leur prison. Le tout premier résistant camerounais qui a dit non à la présence allemande. Au point où on a bombardé son palais et on a pris le tank qui est actuellement dans les musées en Allemagne. Et on a essayé de tout faire avec Mbappé, toi et toute la famille Kéops, son fils, pour faire retourner le tank de Douala Mangabel. Donc ce qui permet, c'est un grand trophée qui est dans les musées là-bas, qui donne beaucoup d'argent aux Allemands. Or, les villages comme Deido, avec Étoile et Sakata, ont déjà leur monument. Ils n'ont pas attendu le gouvernement. À Aqua, Dika Kondo Aqua, à son monument à Douala. Oui, je connais le monument Aqua, qui était même d'ailleurs très beau à l'époque. Hein. Tout à fait, ma reine. Et qui est respecté chaque fois qu'il y a commémoration à Aqua, tout le canton Aqua fait la commémoration. Le seul canton qui n'a aucune place pour le monument de leur héros, c'est le canton Bénin. Et ils attendent donc le gouvernement. Au conseil, ils ont loué le palais dans la maison de Douala Mangabel à un Libanais qui va à pied. Oui, à Bonanjo. Il y a sur le palais la pagode. La pagode de Douala Mangabel à Ineken. En ce moment, c'est encore là. Donc les Français viennent là-bas avec les filles, ils boivent les bières et ils partent pisser. Il y a même les photos de Douala Mangabel dans les toilettes. On peut sur les photos. Je te dis, je t'informe, ma reine, ça ne serait même pas d'abord normal qu'on accepte que le palais de Douala Mangabel soit transformé en bar. Et puis, là où est enterré Douala Mangabel, c'est à côté d'une boîte de nuit. Ils ont donné le terrain là, en boîte de nuit. Oxygène, où c'est Oxygène? Oxygène Nightclub à Bonanjo. Mais c'est terrible. Il y a de la dignité à récupérer. Il y a de la dignité à introduire dans la tête de ceux qui sont dans des familles. Oui. Non, c'est elle qui osait aller s'asseoir piétinante et m'appeler prostituée. C'est pour cette raison que je te donne le A1. Le A1, c'est que quand tu entends un peuple qui est incapable de faire respecter la mémoire de Douala Mangabel, qui aujourd'hui est reconnu en Allemagne, au moins la famille Douala Mangabel et le peuple camerounais auraient obligé les gouvernants à recevoir les ministres allemands au palais de l'unité. Donc tout ce qu'on fait, c'est prendre les visas pour partir se pavaner en Europe, pour partir aussi manger comme chez les Blancs. Et pourtant, ici au Cameroun, on n'a même pas un aéroport Douala Mangabel, on n'a pas un lycée Douala Mangabel, on n'a rien comme mémorium Douala Mangabel. C'est curieux quand même de voir, parce que tu ne peux pas arriver dans une chefferie, tu vois un bar à côté d'une chefferie, mais on a transformé carrément la chefferie Douala Mangabel en bar. Tu as bien fait de crier comme tu cries là. Je te dis que c'est la honte. La honte vraie, comme tu cries la marraine. Sandy, nous ne parlons pas d'une affaire autre. C'est le même comportement que ces personnes ont eu à Bonapointe en mettant le monument d'une Française qui n'a rien fait en France. Et avec le monument de John Dufonta. Tu peux pas être Douala, mais le monument d'une Française peut être à Bonapointe. Ça, c'est quoi ça? Pour la Française, là, s'appelle Ekwala. Ou elle s'appelle Eyoum. Je ne sais pas. Mais elle s'appelait Sylvie Blocher. Elle n'avait aucun nom Ekwala. Ou bien aucun nom Totomedi. Ou bien aucun nom. Et c'était une transgenre. C'était même pas une femme en tant que telle. Elle était un peu comme Emmanuel, la femme d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Togneux. Donc c'est les gens qui ont fait les transformations de leur corps et elle vient en Afrique.
se présente comme étant une lumière qui vient demander pardon. Est-ce qu'on demande pardon en mettant les monuments? Non. Incroyable. Et il y a donc les chefs qui sont venus. Il y a un chef parmi les 3 chefs de Bonakwamba qui a pris l'argent. Il est venu bénir. Avec le bâton, avec le balai. Incroyable. Oui, il est temps que vraiment nous inculquions cette notion de nationalisme et de patriotisme à nos enfants parce que ça craint vraiment. Ça craint. Et quand tu le dis, marraine, c'est l'occasion de te remercier pour ma sortie avant que tu ne prennes d'autres personnes. La carte d'identité nationale camerounaise ne devrait plus être donnée à certaines personnes qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun et qui ne peuvent pas citer les héros du Cameroun. C'est ceci qui donne enfin le sens de la nationalité, comme aux États-Unis. Tu ne peux pas avoir la nationalité américaine si tu n'as pas fait le service militaire. Ce service militaire, qui peut-être au Cameroun n'est pas encore en place, au moins le service de morale, oui, instruction civique, même si on ne donne pas encore le service militaire au peuple camerounais, et pourtant nous devions le faire. Pour être le laboratoire des États-Unis d'Afrique, le Cameroun a intérêt à faire remettre le service militaire. Parce que si avec le service militaire, quelqu'un comme Élie Lobert aurait dit ce qu'il a dit là en semblant. Oui, parce que le militaire ne s'amuse pas. Il n'aurait fait pas. Oui, celui qui a cassé la tombe de Ernest Ouandjé là, il aurait fait ça en semblant. Tu ne peux pas t'amuser de piétiner le drapeau américain. Un Américain peut te tirer dessus. Ah oui. Mais au Cameroun, même quand c'est à le football, on refuse de prendre le drapeau. Parce qu'il n'y a pas le service militaire. Au Cameroun, on vole les milliards. En milliards. Parce qu'il n'y a pas de service militaire. Au Cameroun, on peut avoir des catastrophes comme la falaise de Tchang. On abandonne le travail là. Et que les populations se retrouvent en train de dire qu'ils vont faire. Après, on vient avec la police pour réprimer ceux qui veulent qu'il y ait reconnexion. Parce qu'on ne sait pas comment l'État abandonne les populations. Au Cameroun, on prend la peine de dire aux populations, rentrez chez vous. Parce que tu n'as pas peur de dire que mais celui-ci peut être militaire, il tire. Parce que si tout le monde avait le service militaire, parce que moi et Sama, je me considère comme un réserviste de l'armée. Je n'ai pas une certaine distance avec les militaires qui sont au front dans toutes les batailles que les Camerounais ont connues. Que ce soit les batailles d'indépendance, moi je me considère de l'ANRK, l'Armée nationale de libération du Cameroun. C'est comme ça, c'est pour ça que quand Ernest Ouandjé avait été tué le 15 janvier 1971 à Bafoussam, moi j'étais encore petit. La maison où j'habitais à Bafoussam, c'était à côté de la PJ, police judiciaire. Tous ceux qui ont connu peut-être M. Dieudonné d'Enfant, le directeur général de la Société Générale de Banque, c'était mon père. Donc, en face de notre maison, c'est là où on a tué Ernest Ouandjé. Et je traversais dans la route chaque fois, quittant de la maison, parce que le ballon que je vois au niveau de la cour du gazon, parfois au Texas, ça partait tomber là-bas, dans les fleurs de jalousie où Ernest Ouandjé avait été tué. Et c'est comme ça que j'entrais là-bas, en fouillant le ballon. Je m'enroulais aussi parfois la terre et le sang de Ouandjé entrent sur moi. Comme tu entends là, c'est voilà l'histoire de Sama. Pourquoi Sama est comme ça? Nous sommes, j'avais à peine 8-9 ans. Parce que quand nous sommes quittés Bamenda, j'avais 6 ans. Et quand j'avais commencé à avoir 7 ans, c'est quand j'étais à Bafoussam. Et à 7 ans jusqu'à 12 ans, 7 à 12 ans, voilà l'âge où Sama est entré dans la transmission du sang de Ouandjé à travers le ballon de football que je jouais et qui passait tomber sur le sang de Ouandjé. Ouais. Ce que je te dis, c'est les fleurs jalousie. Tout le monde connaît à Bafoussam l'endroit qu'on appelle en face de la police judiciaire. C'est là-bas que Ouandjé a été fusillé. Donc je m'amusais là-bas, mais je ne savais pas. Et j'ai porté donc ce sang. Et ici à Douala où je suis, comme par enchantement, en face de la maison où je suis, c'est également le siège de l'UPC avec les Ouniobé, là où on a tourné le documentaire de Marteau Moumier. Et quand vous connaissez la salle des fêtes d'Aqua, la rue qui porte désormais le nom du docteur Marcel Bébé et il dit un grand nationaliste, c'est là où Sama est actuellement. Donc, je vais dire, c'est un parcours d'une vie. C'est un parcours d'une vie d'une personne
il n'a pas voulu que les circonstances de la vie l'ont dirigé pas à pas vers là où l'Union des populations du Cameroun ont créé la libération du Cameroun. Donc je comprends très profondément, même à travers le sang que je suis en train d'évoquer, le sang de Wandje, je suis allé sur les tombes de tous ces héros, que ce soit à Ezeka. J'ai même été victime, on m'a lancé le meçon, on m'a soigné de ce meçon à Bafoussam. Avec lui, ce médicament aussi. Je suis allé au sud de la métier. Je peux dire, tout ce parcours, c'est pour dire vraiment grand merci à vous également qui m'avez soutenu depuis plusieurs années la diaspora et qui continuerait cette lancée de défendre la dignité de nos pères. Parce que ces pères ne sont pas morts pour que nous soyons éternellement en train de voir les injures sur leur nom. Il est temps pour la ville de Bafoussam de reprendre le terrain où Ernest Wandje a été fusillé. Qu'on ne voit aucune maison là-bas. On ne doit pas construire une maison là où il y a l'endroit où a été fusillé un héros. Mais attendez, madame ma reine Sandy, le maire a vendu le terrain là. Non. Je te dis, c'est pour ça que j'en parle dans ce direct. La famille Wandje, actuellement, du côté de Bafoussam, la famille Kadi a arraché le terrain de Wandje. Et il faut bien qu'on dise dans la famille de Kadi, de photos, que quels que soient les milliards qu'ils ont, quel que soit le RDPC, où ils sont, qu'ils libèrent le terrain de Philippe Wandje. Philippe Wandje, sa mère est du sud, de Bassa. Lui-même, il est une femme. Et j'ai vu quand tu as même posté ça sur ta page. Tout à fait. Et c'est une chose très importante pour dire que Wandje n'était pas donc un Bamileke, comme il veut prétendre. Il était un Africain, un point clair. Quelqu'un qui n'épouse pas une femme de son village. Vous le traitez de Bamileke. Quelqu'un qui prend son fils, même épouse une fille Betty. Ça veut dire qu'il n'avait pas la mentalité de tribu. Pareil pour Mounier. Félix Mounier a épousé une femme Bounou qui est du sud. Et qui aujourd'hui, oui, Marthe et Kéméon. Donc nos parents avaient un logiciel contre cette affaire de tribalisme que ces petits derniers oiseaux de mauvais augure sont en train de reprendre partout. Ils ne connaissaient pas. Moi, je m'appelle Isama, mais mon père s'appelle Donfak. Voilà. Pour dire quoi? Que ce soit du côté Tchad, on ne peut pas m'enlever mon sang Tchad. On ne peut pas m'enlever mon sang du sud. Je suis un Africain, un point, c'est tout. C'est ce que les pères d'indépendance avaient voulu pour tous les Camerounais. D'où l'utilisation des mariages intertribaux pour combattre le tribalisme que les Français voulaient intégrer dans l'esprit des Camerounais. Vraiment, ma reine Sandy, je ne sais pas, je vais te remercier grandement, permettre à ce que d'autres personnes interviennent, mais surtout, je vais dire grand merci à ceux qui utilisent leur téléphone, qui ont des cartes Visa et qui sont en train de mettre des moyens. Permettons à ce qu'on venge la mémoire de ceux qui sont morts pour nous, qui se sont sacrifiés. Chacun qui verse quelque chose a versé énormément pour ces générations futures des bénédictions et des bénédictions. Ce que je te dis, moi-même, je suis un des témoins. Moi qui me suis longtemps battu pour ces héros, je crois que je suis le bénéficiaire d'une grâce énorme. Que ce soit le meçon, on m'a lancé. Que ce soit le poison, on m'a empoisonné 6 fois. Mais je te dis chaque fois, j'ai une femme quand je me couette, ma peau, elle m'a soigné. Et elle me soigne gratuitement. Il y a un autre là, monsieur, il a Bafoussam, de Louis Mekafou, me soigner gratuitement. Je suis tellement heureux de bénéficier de toutes ces personnes, parce qu'avant que ces personnes me soignent, me disent, monsieur Isama, je te vois effectivement, tu as me dit que tu as les vertiges et que tu es en train de, chaque fois que tu conduis la moto, parce que c'est toujours le poison là qu'on me lance. Et quand ils font ça, la personne qui me soigne, je ne sais pas comment la personne a su, il vient vers moi, mais moi je sais que j'étais déjà mort. Et il me demande, la femme par exemple, est-ce que ce que tu fais là c'est pour l'argent ou c'est pour le combat? Je t'assure, je leur réponds,
Si c'était pour l'argent, j'entre dans le RDPC. Je connais toutes ces personnes là où il y a la route et tout. Je ne pars pas là-bas pourquoi. Je ne fais pas ce que je fais pour l'argent. Donc, je vous le dis, je le témoigne. Dès que j'ai dit ça, ma peau, elle est une Camerounaise qui vivait en Angleterre. Mais elle a été frappée là-bas en Angleterre par le même ici. Et elle est revenue ici au Cameroun. Je t'assure. Bon, comme vous avez pu suivre le live de Sandy de Boston et Blaise Osama, il s'agit là de la profanation de la tombe de notre héros national Ernest Ouandji. J'invite ici tous les Camerounais nationalistes de pouvoir contacter Blaise et Sama pour la reconstruction de cette tombe. Nous les Tontinards, nous allons montrer aux Sardinards que nous n'allons pas céder à leurs provocations. Merci d'avoir suivi le live. C'était Wako Matson alias Mignon, cité le Mignon, alias Kenya, Nairobi. N'oubliez surtout pas, continuez à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Continuez à contribuer dans la cagnotte et surtout, signez la pétition de Sandy de Boston. Merci.